Bon, citoyens, citoyennes, français, françaises, c'est parti, on va réagir à cette vidéo. Je n'ai pas du tout regardé cette vidéo, je ne sais pas du tout ce qu'elle va dire. Donc on est parti, on va voir ça ensemble et on va voir s'il y a des contradictions à démonter ou pas. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Là, maintenant, je vais certainement dire des choses qui vont faire réagir certaines personnes, mais tant pis. J'ai vécu Déjà, j'aimerais bien que tu enlèves juste ta casquette. Je sais pas si c'est la casquette de ton mec, la casquette de ton Lacoste, mais si tu veux montrer que tu viens d'un quartier, je sais même pas pourquoi tu mets une casquette au-dessus de ton sac poubelle. Ça ne sert à rien. Tu veux peut-être embellir ton sac poubelle, mais c'est toujours moche. Désolé. plus de 30 ans comme une femme blanche avec un prénom et un nom très français. Et pendant plus de 30 ans, je ne me suis jamais posé certaines questions. Je ne me demandais pas si ma façon de m'habiller allait provoquer des réactions ou pas. Je ne me demandais pas si certaines personnes allaient avoir un avis sur moi avant même que j'ouvre la bouche. Je ne me demandais pas si j'allais être associée à tout un groupe de personnes juste avec mon apparence. Et puis un jour, j'ai mis un voile. Et là, j'ai découvert quelque chose. D'accord. Déjà, on va démonter tout son argument tout de suite. Parce que je pense que si on fait exactement l'inverse, si on la prend elle par exemple, on l'envoie tout de suite au Maghreb, habillée comme elle était avant. Par exemple, je sais pas, peut-être des bardeurs, des mini-shorts, des petites jupes et tout. Enfin, la liberté, quoi. On l'envoie là-bas. Est-ce qu'on va pas la regarder différemment aussi? Est-ce qu'on va pas la dévisager exactement comme elle est en train de le dire là? Non, mais je vous le jure, là-bas, porter un sac poubelle, c'est normal. Pourquoi les gens te regarderaient bizarrement parce que tu portes un sac poubelle alors que c'est la norme? Donc inversement, si tu pars là-bas et que tu te mets en débardeur ou je ne sais quoi d'autre, qui ne te, qui ne te couvre pas comme il se doit, on voit un petit bout de peau, c'est mort, on te dévisage. C'est exactement la même chose. J'ai même, j'ai même un oncle qui était parti, je ne sais plus, je crois que c'est en Tunisie, je suis pas sûr, hein. Sa femme était en débardeur et on l'a obligé à porter un sac poubelle, hein, qu'elle se couvre. Donc, pour moi, elle dit n'importe quoi déjà. Pas partout, pas tout le temps, mais suffisamment pour le remarquer. Les regards ont changé, parfois les sourires, parfois les mots, parfois le silence. Et je me suis rendu compte que j'ai vécu très longtemps avec ce que j'appelle mon totem d'immunité, le white privilege. Pourquoi tu le dis pas en français déjà? Pourquoi tu dis pas le privilège blanc? Et c'est quoi le rapport? Expliquez-moi, c'est quoi le rapport entre le privilège blanc et le sac poubelle? Il est où? T'as simplement changé de tenue et les gens, ils te regardent bizarrement, c'est tout. Tu sais, on va encore faire le parallèle, mais tu vas au Maghreb, tu prends une femme maghrébine qui est habillée comme une Française, il n'y a pas de privilège maghrébin là. Tu vois, ils vont la regarder pareil. Ils vont la regarder comme les gens te regardent là. Donc faut que t'arrêtes. Et c'est quoi le privilège blanc? C'est quoi? La seule différence, c'est comment tu t'habilles. Faut arrêter avec le privilège blanc. C'est de la merde. Et moi, en tant que blanc, j'ai passé un entretien d'embauche une fois dans une boîte. C'était une boîte de carrosserie de voiture. On m'a pas pris à l'époque. Et vous savez pourquoi? Tout simplement, ils ont préféré prendre un migrant qui ne savait pas lire ni écrire. Et pourquoi? Bah, peut-être pour le payer moins cher. Mais au final, comme ils ont vu qu'ils faisaient que de la merde, vu qu'ils savaient pas lire ni écrire, alors qu'il fallait justement avoir une fiche de commande, vu que tu es préparateur de commande, au bout de 2 jours, ils l'ont viré parce que il a envoyé que de la merde, il a retardé tout. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont pris. Donc, c'est pour vous montrer que il est où le privilège blanc? Même dans les boîtes d'intérim, hein. J'ai déjà vécu des trucs où moi, on m'envoyait chier, hein, et pas d'autres personnes. Donc, faut arrêter avec ce mythe. J'ai l'impression que tous ceux qui parlent de ça, c'est tous ceux qui ne connaissent pas la vraie vie. Je traversais le monde sans me poser de questions. Maintenant, je me les pose, parce que j'ai perdu mon totem d'immunité.
Et comme je le disais, ce qui me marque le plus, c'est la patience que font preuve les personnes qui vivent ça depuis toujours. Et moi, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas sûre d'avoir autant de patience. Parce que moi, j'ai grandi avec l'habitude qu'on me traite correctement. Alors, Non mais ça veut dire que là, on te traite mal. Mais parle-nous de ton traitement. Là, tu parles juste du regard, peut-être du jugement, je ne sais pas. Mais en quoi, en quoi le fait d'être jugé, ça t'offense? Parce que si vous voulez, c'est la base même de l'humanité. Un humain juge un autre être humain. C'est la base. Quand, je sais pas moi, vous avez jamais vécu ça quand vous allez dans un repas de famille. Par exemple, il y a même de la famille qui vient chez vous. Vous n'avez jamais entendu des phrases une fois que tous les invités sont partis ou que vous partez avec votre famille. On entend toujours des phrases du style: tu trouves pas que un tel il a grossi? Tu trouves pas qu'elle est bizarre? Trouves pas? Tu vois, ça juge tout le temps. Tu vas dans un endroit, tu vois une personne chelou ou je sais pas, une tête qui te revient pas, tu vas la juger. Moi, j'ai vu ça tellement de fois. Je dis pas que je suis comme ça, hein. Mais minimum, tout le monde le fait. Tout le monde juge. Donc c'est quoi les privilèges blancs? C'est entre blancs, on se juge pas? Alors que si. quand je ressens du mépris ou de l'hostilité, même ponctuellement, ma première réaction, ce n'est pas la sérénité. Moi, j'ai plutôt envie de faire une Zidane en finale de Coupe du Monde. Plus sérieusement, C'est pour ça la casquette à l'envers peut-être. Elle veut montrer que c'est une rebelle, attention. Ah, le monde dans lequel on vit, hein. Et surtout, son exemple aussi, c'est que si entre blancs on se juge pas, comment tu expliques un gauchiste et un mec de droite? Ils font que de se juger à longueur de journée. Explique-nous. On juge tout, l'apparence, les vêtements. En fait, elle se rend pas compte. C'est pas ta personne physiquement. C'est ton sac poubelle qu'on est en train de juger. cette expérience me fait réfléchir parce que je me rends compte de la force qu'il faut pour pouvoir rester digne quand on a le sentiment d'être jugé avant même d'avoir parlé. Et j'espère que je serai moi-même capable de garder cette dignité-là. Voilà. C'est Du style, toi, tu n'as jamais jugé personne. Du style, toi, t'as jamais croisé quelqu'un et tu t'es dit, oh là là, lui, il est bizarre. Oh, lui, je sais pas, il est un peu en surpoids peut-être. Jamais tu n'as jugé personne. Ça t'a jamais effleuré l'esprit. Faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Faut que t'arrêtes. Là, encore une fois, on est dans la victimisation. Tu te victimises. Si t'es pas contente qu'on te regarde mal parce que tu portes un sac poubelle, eh ben, je t'invite à partir dans un pays où on te regardera très bien. On va t'applaudir que tu portes un sac poubelle. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.